Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour de Vijnana Bhairava Tantra et de ses expériences d'éveil. Anastamita Parupastejasam Tamasam Apiya Ekontaryadantascha Tejan Sichataman Sicha. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 129. Que je vais d'abord vous réciter en sanskrit. Om yatra yatra mano yati tat tat tena eva tat kshanam parityajyanavasthitya nistarangastato bhavet. Où que l'esprit aille, où que l'attention aille. Le premier hémistiche de ce verset est identique à celui du verset 116, qui, je n'avais pas insisté sur ce point, est un verset que l'on retrouve sous différentes formes dans différents textes. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un exemple de ces morceaux de versets, comme des sortes de formules, qui se retrouvent à voyager de texte en texte, de religion en religion, de tradition en tradition, un peu comme des gènes, comme des morceaux d'ADN qui se baladent ici et là d'une espèce à une autre. Yatra yatra mano yati. Manas, on traduit souvent par mental, mind en anglais. D'ailleurs, c'est apparenté étymologiquement. Manas, mens, mind, mental. Tout ça est dérivé d'une racine indo-européenne qui désigne au départ la force spirituelle, la Shakti. Et dans le présent contexte, Manas désigne plutôt l'attention. Mano yati. L'attention va de ci, de là, yatra, yatra, comme une abeille qui butine. Donc, on laisse l'attention divaguer comme elle le fait d'ordinaire. Jusque-là, rien de bien compliqué ni de bien difficile. Tat tat, tena eva tat kshanam. Donc, à partir de ce point où l'attention a divagué, à partir de cette fleur où l'abeille du mental s'est posée, tena eva, par cela même, tena eva, tat kshanam, à cet instant même, parityajya, lâchant complètement prise. C'est-à-dire que l'attention divague, il y a cette espèce de bavardage continuel, et puis, à un moment donné, quand l'attention se pose sur quelque chose, on lâche complètement prise. On lâche ce mot, cette pensée, cette image, ce souvenir, cette sensation, complètement. Et ensuite, anavastitya, on ne va pas sur autre chose. Autrement dit, on lâche prise, on prend conscience
de l'attention qui s'est posée sur quelque chose, sur une pensée, une sensation, peu importe. Cette attention qui se posant sur quelque chose est une forme de tension, de contraction, puisqu'il s'agit d'une saisie, d'une concentration de l'attention qui se referme, qui se focalise sur quelque chose. Et là, je laisse l'attention s'ouvrir comme un point qui s'ouvre tout doucement. Et je reste dans cette ouverture, dans ce lâcher-prise, anavastitya, sans aller butiner ailleurs, sans aller saisir autre chose. Je laisse la pensée, la sensation, l'attention du moment se relâcher à partir de cet instant, en cet instant même, tat kshanam, à partir de cette pensée elle-même, tena eva, à partir de cette saisie de cette chose-là par l'attention. Peu importe ce qu'est cette chose. Et je me détends dans cette ouverture. Je ne m'intéresse plus au sens de la pensée ou du mot, s'il s'agit d'une pensée ou d'un mot, mais uniquement de la dimension énergétique de la chose. Je laisse cette attention s'ouvrir, comme une vague. Vous savez, comme quand on jette des petits cailloux qui font des ronds dans l'eau. Voilà, je suis du regard l'expansion de ces cercles, vers l'infini, à l'infini. Une ouverture, une expansion infinie. Et à ce moment-là, Nistarangastato bhavet, on deviendra immobile. Littéralement, sans vague. Nistaranga, sans vague. On deviendra sans vague. Que nous dit le commentaire là-dessus? Donc, je répète la traduction, celle que j'avais proposée dans cette édition. Où que l'esprit aille, c'est grâce à cela et à partir de cet instant que l'on devient comme une mer dépourvue de vagues, une mer d'huile, en abandonnant totalement ces objets, en ne demeurant en aucun d'eux. Donc c'est vraiment le yoga du lâcher-prise. C'est le yoga de l'anavastha. C'est le yoga de ne pas saisir, de ne pas laisser l'attention se poser. L'abeille a pour habitude de butiner, de se poser. Là, on ne la laisse pas se poser. Et si on ne la laisse pas se poser, l'abeille redevient espace. Elle s'ouvre, elle se dilate, elle entre en expansion et elle épouse l'espace. Elle épouse le silence. Elle épouse la vibration infiniment subtile qu'est la conscience. Donc c'est vraiment le yoga de la non-demeure, le yoga du non-arrêt, de la non-saisie. Anavastha, Aniketa, le yoga SDF, le yoga nomade, mais un nomadisme absolu. Il ne s'agit pas de se poser puis de se reposer ailleurs, comme l'abeille, mais de lâcher prise, de ne plus se poser, de planer sans effort, de découvrir le vol sans effort dans l'espace de la présence nue. Au fond, c'est tout à fait semblable à la pratique de Om. Om, c'est la même chose, c'est une pensée, en l'occurrence un son. Je pars de ça et il s'amenuise, il disparaît peu à peu pour se fondre dans le silence. Et ainsi, il emmène, il emporte l'attention contractée et rigide, il l'emporte, il la ramène vers le silence. Et ça continue à l'infini,
comme le son de l'un de ces fameux bols tibétains. Une pensée, c'est la même chose, mais du point de vue énergétique. C'est pas forcément une pensée d'ailleurs, ça peut être une sensation. Ça peut être une petite démangeaison sur la surface de la peau, n'importe quel petit mouvement subtil. C'est comme un petit éclatement de présence. Et voilà, mon attention se pose naturellement sur cette petite explosion, et au lieu de me précipiter sur autre chose, non, je suis cette petite explosion. Et je la laisse me ramener à l'espace. Je la laisse m'ouvrir. Je la laisse me dilater. C'est comme un massage subtil, un massage de présence, un massage de conscience. Et cette pratique-là, c'est la pratique de Mahamudra. Le Mahamudra, des sutras, Mahamudra essentiel. C'est une tradition contemplative à l'intérieur du bouddhisme tantrique. Je relâche complètement toute saisie. Je laisse l'attention s'ouvrir peu à peu, comme le corps qui se détend peu à peu. Et se mettre à l'unisson de l'espace nu, de l'espace silencieux, transparent, toujours déjà transparent. Mais c'est comme si soudain, je prenais conscience du silence, de l'arrière-plan toujours présent, de l'espace. Et toutes les sensations, les pensées qui surgissent sont des offrandes à l'espace, qui viennent de l'espace et que je raccompagne sciemment vers l'espace, que je chevauche vers l'espace, vers le silence, comme des vagues que je surfe et qui me ramènent vers la rive de la paix essentielle. Que nous dit le commentateur? Où que l'esprit aille, quel que soit l'objet vers lequel il se dirige à cause de son inquiétude, chanchalya, de son inquiétude naturelle, c'est par cet objet même, en le percevant d'une conscience sans pensée, c'est-à-dire qui ne va nulle part ailleurs, après l'avoir résorbé dès cet instant. Donc ça veut dire concrètement que une pensée, une sensation, je pose mon attention dessus, elle se pose spontanément, et au lieu d'aller voir ailleurs, je goûte l'expansion de cette pensée. Je ne m'intéresse pas à son sens, à sa signification, à ce qu'elle me dit. Je la sens, je la savoure, je l'épouse, je l'écoute uniquement d'un point de vue énergétique, comme cette petite vague de conscience qui va entrer en expansion, comme un coup de gong tibétain, comme un om, comme un mantra. C'est ça la fonction du mantra. Ce sont ces sons qui viennent de l'espace et qui nous ramènent à l'espace. Le but, la fonction, la mission des mantras, qui sont des sortes d'anges gardiens en réalité, c'est de nous ramener à la source. En tout cas, c'est l'enseignement traditionnel de la voie des mantras. Si, poursuit le commentateur, si l'esprit se dirige de nouveau vers un objet, il faut de nouveau le résorber, comme l'explique Patanjali. On arrête l'activité mentale qui s'appuie sur les deux objets, celui qui précède et celui qui suit. Yoga Sutra 1, 2, 12. 1, 12, pardon. Donc, quand une pensée cesse, on entre dans cet intervalle de silence, avant que la pensée suivante surgisse. On reste dans cette sorte de vol plané. Et de même, reprend le commentateur, l'arrêt de l'activité mentale est ainsi expliqué par le Seigneur.
dans la Bhagavad Gita. Fils de Kunti, l'esprit est maîtrisé grâce à l'exercice et au détachement. Lâcher prise. Vous voyez, ici on a une réinterprétation tantrique de la Bhagavad Gita. Ici, on nous parle du détachement, mais évidemment, il ne s'agit pas du détachement au sens moral. Il ne s'agit pas de se détacher simplement mentalement par un enseignement mental sur les défauts des objets auxquels on s'attache. Ça, c'est la vision classique, c'est la vision brahmanique. Mais la vision tantrique, c'est différent. Le détachement, ici, ça veut dire le lâcher prise. Le lâcher prise. Concrètement, lâcher prise ici et maintenant. C'est le yoga du lâcher prise. C'est cette dévotion, c'est cet amour des pensées, des sensations qui surgissent. Parce que l'amour, c'est l'attention donnée à quelqu'un, quelque chose. Ce qui signifie, reprend le commentateur, que l'esprit s'absorbera en le suprême Bhairava, dans le divin suprême, en accédant à un état libre de tout point de référence, de tout support. On ne s'appuie sur rien, on ne saisit rien, complètement ouvert, complètement décroché, complètement planant. Et ceci en s'affermissant à la fois dans l'exercice régulier et dans le détachement. Pas longtemps, mais souvent. De plus, il est dit dans le chant du Seigneur, donc toujours dans la Bhagavad Gita, l'esprit est inquiet, l'attention est inquiète, instable. Elle bouge encore et encore, comme l'abeille qui butine. Il faut donc la ramener encore et encore. On l'amènera ainsi de force dans le soi. Vous voyez que là aussi, il y a une réinterprétation qui est suggérée de façon subtile. Ici, il s'agit non pas de véritablement forcer, ni de ramener, mais au contraire, de profiter de l'opportunité que constitue toute sensation, toute pensée, pour revenir dans l'espace, pour revenir au silence. Car tout son vient du silence, émerge dans le silence, et va disparaître dans le silence. Il ne peut pas en être autrement. Et donc, toute pensée, toute sensation est comme un mantra, comme un om, un petit om discret. Simplement ici, on fait attention, on pose l'attention sur ce petit mouvement, sur cette petite vague, sur ce petit mantra, sur ce petit om, et on ne va pas voir ailleurs. Il y a cette dévotion, on donne toute l'écoute, toute la présence, et on raccompagne ce son, cette petite vague, cette petite pensée, cette petite sensation, ce petit mouvement, jusque dans l'espace infini, jusque dans le silence absolu. Ou plutôt, on chevauche cette petite vague et on la laisse nous raccompagner jusque dans le silence. Et c'est cela l'exercice abhyasa. C'est cela qu'on répète encore et encore. On continue dans le silence, et puis, quand je prends conscience que je me suis laissé distraire, je recommence. Écoute, l'attention divague, elle se pose spontanément sur une petite vague, une petite pensée, une petite sensation, et à nouveau, je chevauche, je surfe sur cette petite pensée, cette petite sensation, ce petit mouvement, cette petite vague, jusque dans l'infini, sans limite, aussi loin que possible. Sans limite, dans le sans limite. En silence, dans le silence. Absolue simplicité. 1. Immobile. Et puis, je réalise à nouveau que je me suis laissé distraire, et alors je recommence. Encore et encore. C'est comme une récitation de mantra, une vraie récitation de mantra. Comme si je récitais Om,
C'est comme aussi l'écoute de la respiration. J'écoute chaque expire. Je pars avec l'expire. Je continue dans l'expire. Je laisse l'expire me propulser à l'infini, dans l'infini. Et quand je réalise que j'ai été distrait, que mon attention s'est laissée prendre, s'est posée sur autre chose, que l'abeille de l'attention est retournée se poser sur une autre fleur, eh bien je recommence. Je reviens à la respiration, je reviens à Om, je reviens à n'importe quel son intérieur, extérieur, n'importe quelle sensation, tactile, visuelle ou autre. Voyez bien que depuis le début, l'enseignement du Vijnana Bhairava, c'est cela. En tout cas, c'est un aspect très important de l'enseignement. C'est cela, abhyasa, la pratique. C'est cela, l'exercice, qui est aussi la dévotion, bhakti. C'est participer à. Je chevauche le mouvement naturel de la pensée, du souffle, de la sensation, qui me ramène au grand large, qui me ramène sur le rivage de la paix, qui me ramène à la source, qui me ramène en moi, dans ce moi qui est plus moi que moi-même, qui est moi, mais un moi qui ne saisit rien, qui ne s'appuie sur rien, qui est simplement, qui est pur être, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, mais qui est, et qui a pour corps, qui a pour chair l'espace infini, l'espace en expansion. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, à vous souhaiter une très belle journée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.